dans l'Apocalypse, c'est au chapitre 2. « À l'ange de l'église d'Éphèse, écrit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas, et tu as décelé qu'ils mentaient. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi, et tu ne t'es pas lassé. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne changes pas. Voici pourtant une chose que tu as en ta faveur, tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme moi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Alors, pour donner un petit tour d'horizon juste du contexte dans lequel se trouve Éphèse, Éphèse était une ville située dans un bras de la mer Égée, en face de la Grèce, et qui aujourd'hui, voilà, on le situe en Turquie. La ville n'existe plus, mais on peut visiter les ruines. Cette ville d'Éphèse, elle comprenait un port intérieur, avec un port extérieur aussi qui était situé sur le Golfe. Vous imaginez sur la carte un bras de mer. Donc, dans l'intérieur de ce bras, au fond un petit peu des terres, se trouvait le port intérieur et plus vers l'extérieur, voilà, le port extérieur. Et dans l'histoire de cette ville, ça a toujours balancé entre la Grèce et l'Asie. C'était le port le plus important de la province et à l'intersection de plusieurs routes, voilà, pour aller vers l'est, pour aller vers le nord. C'était aussi en venant de Rome ou de Grèce par là qu'on passait pour se rendre en Asie. Et cette situation privilégiée faisait d'Éphèse le plus grand centre d'échanges commerciaux et la plus importante ville d'Asie. Il y avait un temple connu, le temple de la déesse Diane ou Artémis, qui avait été érigé au rang de divinité dans toute la province et qui faisait aussi la réputation de cette ville. Pourtant, la capitale était Pergame. Et c'est en l'an 129, a priori après Jésus-Christ, que Éphèse a pris la place. Donc une position privilégiée de voie de communication importante. Et pourtant, il y a une particularité dans cette ville de par sa situation géographique. Il y avait tout près de là le Questre, qui était un fleuve et qui déposait des alluvions et qui régulièrement devait être déblayé. Les alluvions devaient être enlevés sous peine de boucher le port et de ne plus le rendre praticable. C'est pourtant ce qui s'est passé dans le temps. Vers le 4 ou 5e siècle, Éphèse perd son importance économique et c'est Smyrne qui prend le relais avec son port. Voilà, ça donne juste un petit tour d'horizon sur cette ville d'Éphèse. Et donc les 7 lettres qui vont suivre, donc qu'on parcourra dans ces prochaines semaines, du chapitre 2 au chapitre 3. La première s'adresse à Éphèse, mais c'est la lettre, elle était adressée à Éphèse, mais elle s'adressait aussi aux différentes églises des 7 lettres. On entrait à Éphèse, mais il y avait un tour qui se faisait d'une ville à une autre, et c'était les villes principales. Et en quelque sorte, les lettres qui ont été écrites
s'adressait à une église, mais aussi à l'ensemble de ces différentes églises. Et j'ai envie de dire aussi par prolongation, eh bien, ces lettres s'adressent aussi à nous aujourd'hui, au travers des âges. La première chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention dans ce qu'on a lu, c'est la question de la souveraineté de Christ. Comme je l'ai dit dans le premier chapitre de l'Apocalypse, on voit un Christ souverain. Et c'est dans la continuité de cette souveraineté qu'on découvre ces différentes lettres. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Voilà la position dans laquelle se trouve celui qui s'adresse à l'apôtre Jean et qui s'adresse aux églises. Je tiens fermement. Et j'ai envie de souligner juste que celui qui s'adresse a l'autorité. Il a l'autorité, il est l'autorité. Et dans la situation d'Éphèse, il va relever un certain nombre de choses et il va effectivement voir que dans cette église-là, il y a un certain nombre de difficultés, il y a de la souffrance, il y a du combat, il y a des moments difficiles. Et dans sa position de souverain, celui qui tient les choses, il est aussi celui qui, comme dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 1, il nous est dit « Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service du Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut ?» Il tient ces 7 étoiles. Et on avait vu que ces 7 étoiles, c'était 7 anges. Des anges qui sont là au service du Dieu vivant, pour l'Église. Je le souligne, cet aspect, parce que dans un moment où peut-être des gens sont en souffrance ou dans des moments difficiles à combattre, ils peuvent se dire, mais où est Dieu ? Et Christ se révèle avec cette autorité, je tiens les choses en main. Il y a ensuite cette deuxième pensée qui est donnée par rapport à son autorité. Il dit, je marche. Je marche. Et c'est une présence vivante. C'est une présence qui est active. Ce n'est pas quelque chose de statique, d'immobile ou de figé, c'est quelque chose d'actif. Christ marche au milieu de son Église. Il est concerné par l'histoire que vit cette Église d'Éphèse. Mais plus largement, il est concerné aussi par ce que vivent ces 7 églises. Il est concerné parce qu'il est celui qui bâtit son Église. Vous vous souvenez dans les évangiles, dans l'évangile de Luc, il y a un moment donné, Jean-Baptiste se retrouve en prison et à un moment donné, il va envoyer ses disciples aller vers Jésus et pour demander, mais Jésus, est-ce que tu es vraiment celui qui doit venir ? Et Jésus va lui répondre, retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les paralysés marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Est-ce qu'on doit en attendre un autre ? Jean était en prison et il savait que ses heures, elles étaient un peu comptées. Il ne savait pas trop quelle évolution ça pouvait avoir. Est-ce qu'on doit en attendre un autre ? Et cette église-là d'Éphèse est dans un temps de souffrance aussi. Il y a une épreuve, il y a des gens qui viennent. Je veux dire, elle est chahutée dans sa foi, dans son assise, en quelque sorte, dans la parole de Dieu. Elle est chahutée. Et ça peut paraître long, des fois, quand il y a des difficultés.
Et de la même manière, eh bien, est-ce que l'on doit en attendre un autre? Dieu nous rappelle, non, je marche au milieu de mon Église. De la même manière qu'il a répondu à Jean-Baptiste, d'une certaine façon, il répond à cette Église d'Éphèse, je marche, je suis là, je suis en marche. Christ rappelle qu'il a toujours été présent et à l'œuvre. Il n'a jamais été absent, mais il marche au milieu d'elle. Même si le temps peut paraître long, il est important d'avoir cet éclairage-là régulièrement aussi dans nos vies. Il est celui qui est en marche. C'est important d'avoir cet éclairage-là d'en haut pour ne pas se décourager aussi. Et la troisième chose qui caractérise la souveraineté de Christ, c'est le fait qu'il connaît. Je connais. Je connais. Rien ne lui échappe. On peut se poser la question, même mes problèmes personnels, même mes relations conflictuelles, même mes soucis professionnels, il a une connaissance de la situation qui est pointue et sans faille. Il identifie parfaitement la situation par laquelle on peut passer parce qu'il marche avec. Parce que c'est son Église. Est-ce qu'on n'est pas aussi son corps, le corps de Christ, et qu'il connaît parfaitement? Il a une connaissance parce que rien ne lui est caché. Psaume 139, « Éternel, tu me sondes et tu me connais ». Vous connaissez ce passage? Il connaît tout de moi. Rien ne lui échappe. Et donc, ce qu'il dit est conforme avec la réalité. On peut avoir plein d'interrogations ou d'incompréhensions devant certains silences parfois, ou l'impression que Dieu est absent, l'impression que Dieu tarde parfois, l'impression qu'il n'entend pas, l'impression qu'on doit peut-être parler plus fort pour qu'il entende. Le texte ne donne pas d'explication par rapport à cela, il donne juste des affirmations. Voilà. Celui qui tient, celui qui vient, qui marche, celui qui connaît. La deuxième chose que j'aimerais voir avec vous, maintenant qu'on a cet éclairage et cet accent qui est mis sur le fait que Christ est souverain, c'est de voir que cette église d'Éphèse est une église engagée, fidèle et persévérante. On a eu l'occasion, il y a des années en arrière, dans les années 2000, de visiter une église dans une ville. Dans le passé, cette ville s'appelait Lugdunum. Et vous avez peut-être eu l'occasion de visiter. Lyon, pour ne pas citer. Et en fait, on a vécu un excellent culte. Super louange, un message du feu de Dieu. Mais il y a quelque chose qui nous a surpris. Il n'y avait aucun accueil. On est passé inaperçu. Aucun regard, aucun échange, aucune salutation. En fait, on aurait pu sortir, rentrer, c'était ni vu ni connu. Et d'une façon générale, je peux dire que l'accueil de cette église n'était pas sa force. Et par rapport à ça, c'est juste une connaissance générale, je dirais, que je peux donner sur cette église.
Mais d'une façon spécifique, je ne sais pas comment cette Église vivait ses relations les uns avec les autres. Donc, la connaissance que j'avais était juste globale. Or, la connaissance que Christ a de cette Église, celle qu'il connaît sa conduite, et la conduite, là, c'est une connaissance spécifique. Il sait exactement comment les choses se passent, les rouages. Et donc, la première éloge que Christ fait à cette Église, c'est qu'elle est engagée. Il reconnaît la conduite de cette Église. Il connaît ses œuvres spécifiques et les défis qui vont avec. Il connaît la peine que se donnent les Éphésiens et ça ne passe pas inaperçu. Il le valorise. Cette communauté d'Éphèse, elle est composée de gens qui sont engagés, de gens qui sont convaincus, qui sont actifs pour défendre la parole de Dieu. Ils étaient capables de défendre. C'est trouble. C'est mieux avec les lunettes. Ils étaient capables de supporter les méchants, de mettre à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas, et de déceler qu'ils mentaient. Ils avaient un regard quand même aiguisé sur les choses, sur la parole de Dieu. Et on peut dire qu'implicitement, derrière tout cela, il y avait des valeurs. Ils étaient convaincus de certaines choses qu'ils défendaient, et qu'ils défendaient parce qu'il y avait un certain nombre de valeurs. Par exemple, dans une ville comme Éphèse, où l'argent pouvait prendre le dessus, ou par exemple le syncrétisme, ou le relativisme, ou l'opportunisme, dans une grande ville comme celle-ci. Ils étaient prêts à défendre les choses jusqu'à un point d'en souffrir. Je ne sais pas si vous connaissez dans votre entourage des gens qui sont prêts à défendre la cause de l'Évangile, à défendre leur foi, mais on peut voir certainement dans toute l'histoire de l'Église des gens qui ont eu cette position-là et qui ont eu un rôle déterminant pour que des choses puissent avancer. Je pense par exemple à la période de la Réforme. Je pense aussi, puisqu'on parlait de Lyon, à des gens qui ont connu le martyre parce qu'ils ont décidé de rester engagés dans leur foi et de tenir bon. Et suivre Christ peut parfois nous exposer. Une Église engagée. Une Église fidèle. Je lis un commentaire. L'Église d'Éphèse est née et a été affermie grâce au ministère de Paul et de son équipe, notamment Priscille et Aquilas, ainsi que d'Apollos. Elle a par la suite bénéficié du ministère de Timothée, délégué par l'apôtre pour corriger divers égarements, puis de Tychique qui l'a remplacé, et aussi de Jean-Marc. C'est certainement l'église la plus importante de la province, voire peut-être du monde entier. Et elle était l'église mère d'une bonne partie des églises de la province, puisque dès le temps de Paul, l'évangile avait rayonné de là dans toute la province, et que des disciples enseignés par l'apôtre à Éphèse avaient fondé d'autres églises, comme Épaphras à Colosse, Laodicée, Hiérapolis. D'après Eusèbe, Jean a lui-même séjourné au cours de son ministère en Asie. Et là, au travers de ce commentaire, tout d'un coup, on découvre, waouh, quel héritage énorme cette Église avait. Tout l'apport qu'il y a eu, tout cet apport apostolique, tout cet apport de la parole de Dieu et de ses enseignants qui sont passés, de l'Évangile qui a été annoncé. Les Éphésiens étaient attachés à la parole de Dieu. Et dans une ville située à l'intersection du monde occidental et oriental, de cette taille et de cette importance,
il n'était pas difficile de subir toutes sortes d'influences. Si vous ne voulez pas subir d'influence, vous allez construire une petite maison dans la campagne, vous n'aurez personne qui viendra vous déranger. Mais vous savez que si vous êtes dans un centre qui est un carrefour de toutes sortes de choses, un carrefour économique, un carrefour politique, un carrefour social, un carrefour religieux, il y aura des influences qui vont s'exercer. Et en plus de ça, le texte nous dit que ces influences viennent même de l'intérieur avec des gens qui se prétendaient apôtres et porteurs de la parole de Christ. Et Paul les dénonce en disant qu'ils ne servent que leurs intérêts et même que leur enseignement est contraire aux apôtres authentiques. Et on voit donc que les Éphésiens ne prennent pas tout pour argent comptant. Ils discernent, ils combattent. Ils ont compris en quelque sorte que quand tu prends une graine, que tu la mets en terre, ça va produire quelque chose. Et donc ils sont attentifs à ce qui est semé. Ils sont attentifs à ce qui est partagé, à ce qui est dit. Parce qu'ils savent que dans le temps, ça va donner quelque chose qui sera conforme ou non à l'Évangile. Ils sont vigilants à cet instant-là. Et c'est tout à leur honneur. Et ils sont une Église fidèle. Ils ont compris qu'une petite graine produit un fruit. Et qu'un tel enseignement avec des apôtres qui se prétendaient apôtres, eh bien, ça pouvait glisser aussi après vers le compromis. Et quand il est question, par exemple, après des Nicolaïtes, que tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, on n'en sait pas grand-chose des Nicolaïtes, mais il y a quand même cette idée quand même de pratiques païennes mélangées avec des pratiques immorales. La question peut se poser aussi quand on est dans un endroit comme Lyon, ou d'une façon générale dans nos vies, est-ce qu'on est séduit par quelque chose qui peut arriver, qui est un attrait, quelque chose de nouveau? Ou peut-être est-ce qu'on est blasé par quelque chose qu'on pourrait décrire comme ringard? Voilà. Ce n'était pas évident d'être chrétien à cette époque-là. Ce n'était pas une garantie pour trouver un travail, bien au contraire. C'était toutes sortes de difficultés. Et on pourrait être tenté peut-être d'être déçu par le comportement de chrétiens, d'être naïf au point de dire qu'il n'y a pas de mal à découvrir d'autres choses qui se font. Et donc de ne pas être vigilant et de glisser vers un compromis. Éphèse est donc une église engagée. Éphèse est donc une église fidèle. Mais en plus de ça, c'est une église qui a de l'endurance. Elle persévère jusqu'au bout. Elle persévère dans le temps. Je ne vais pas plus loin sur ce point-là. Et j'en arrive à une partie un peu plus délicate de notre passage. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens de ta conduite première. On a un compliment de la part du Christ qui dit « Waouh, tu es une église engagée, tu es une église fidèle, tu as souffert, tu as tenu bon, tu as persévéré dans le temps. Génial, bravo. » Mais ce que j'ai contre toi, c'est que ce que je te dis, c'est que tu as abandonné ton amour. Change et reviens à ta conduite première. Reviens à tes premières œuvres. En fait, il est en train de dire, c'est génial, toutes les œuvres que tu as faites, mais en même temps, il dit, reviens à tes premières œuvres.
Éphèse vient d'être félicité, et juste derrière, ça peut paraître comme quelque chose de pesant. La question n'est pas d'en faire encore plus, et ce n'est pas un manque d'amour qui lui est reproché, mais plutôt un retour à l'amour que les Éphésiens avaient au début. Alors j'aimerais qu'on s'arrête sur cette question-là, mais qu'est-ce que le premier amour ? Est-ce qu'il s'agit de la flamme du début ? Est-ce qu'il s'agit de retrouver le même enthousiasme qu'on a pu peut-être connaître dans nos premiers pas avec le Seigneur ? Est-ce qu'il s'agit d'être tout feu, tout flamme ? Ce serait alors ramener la question à une simple émotion. Ce n'est pas juste une question, allez, hop, on se motive, on y va, on s'encourage. D'autant plus que l'amour du début, le premier amour, il peut être parfois bien immature. En tout cas, il demande à s'approfondir, il demande à grandir en engagement, en responsabilité. Et sur ce point-là, je pense que l'église d'Éphèse était un exemple. Alors on peut se demander, mais qu'est-ce que le premier amour ? Est-ce que c'est la nouveauté ? Pour certaines personnes, peut-être qu'il s'agit alors de spontanéité, de créativité. Avec le temps, les choses deviennent routinières. On s'use un peu avec le temps. On se dit, ouais, il faut quelque chose de nouveau, il faut du rafraîchissement et rester peut-être moderne dans le temps. Et puis, j'ai envie de dire, le Seigneur ne demande pas la nouveauté, mais un retour aux œuvres que l'Église accomplissait autrefois. On n'est pas tout à fait dans cette question-là. Ce n'est pas une question de nouveauté. Ce n'est pas une question de flamme du début. Alors, si c'est un retour en arrière à ce que l'Église accomplissait autrefois, est-ce qu'il s'agit en quelque sorte de revenir à de bonnes vieilles habitudes, à une certaine tradition, quelque chose de calé, de posé ? Certains pourraient alors s'engouffrer dans la brèche et dire « mais il n'y a rien de tel que les bonnes vieilles traditions ». Voilà comment on faisait autrefois, et avec une certaine nostalgie du passé. Il y a un verset dans l'Ecclésiaste qui dit « Garde-toi de dire « Comment se fait-il qu'autrefois les choses allaient mieux qu'aujourd'hui ?» Car ce n'est pas la sagesse qui te dicte une telle question. Donc, ce n'est pas du tout l'idée de revenir à des choses qu'on connaît et qu'on a envie de systématiser. Ce n'est pas une question de tradition. Alors, où est-ce qu'il est le nœud dans la question ? Où est-ce que le Seigneur veut amener cette communauté d'Éphèse lorsqu'il pose cette question ? Alors, certainement que dans ce que j'ai partagé là, il y a du bon à prendre. Il me semble qu'il y a un passage dans l'évangile de Luc qui dit que la richesse, c'est de savoir tirer d'un trésor des choses anciennes et nouvelles. Il y a quelque chose de bon à retrouver de la spontanéité et de la fraîcheur. Il y a quelque chose de bon à être enthousiaste. Mais la première piste que j'aurais envie de dire, c'est peut-être celle de la génération. Quand ce texte est écrit, il y a près d'une quarantaine d'années qui se sont écoulées depuis le début de cette église d'Éphèse. Et dans la Bible, 40 ans, ça marque, c'est quelque chose qui exprime des changements de génération.
Et peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. 40 ans se sont écoulés depuis le début de cette Église. Une nouvelle génération est arrivée. Et peut-être que cette nouvelle génération s'appuie aussi sur ce qui est en place. Et peut-être que la foi des enfants est aussi un petit peu la foi des parents. Et il y a quelque chose qui me parle dans cette idée-là, c'est que chacun, à chaque génération, doit s'approprier les choses pour que ça ne soit pas juste quelque chose qui soit transmis par les autres, mais quelque chose qui soit reçu et incarné dans sa propre génération. Paul disait à Timothée, « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait cette belle profession de foi en présence de nombreux témoins. » Vas-y, combat le bon témoin. Tu as fait une profession de foi. En quelque sorte, c'est plus juste quelque chose que tu as entendu, qui t'a été raconté, que tu as compris, oui, c'était bien. Non, tu as fait une profession de foi. Tu as eu la conviction que c'était juste. Tu t'es engagé, tu t'es positionné d'une certaine façon. Et Jean dit dans son évangile que l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. L'importance de votre foi, et pas juste la foi des autres, pas la foi de vos parents, pas la foi des aînés. Et je trouve super que Georges et Jill partent 3 mois, parce que l'Église n'est pas appelée à s'appuyer sur eux. Chacun a une place à prendre dans sa propre foi. Dieu bâtit son Église sur, c'est vrai, des personnes qui sont là, mais l'Église se construit aussi sur la foi de chacun. Et la deuxième piste que j'ai envie de donner, c'est celle de la connaissance. Je vais préciser ce que je veux dire par là. Jean nous donne des pistes dans l'évangile qu'il a écrit. Vous vous souvenez peut-être ce moment où, un soir, un chef religieux, appelé Nicodème, s'approche de Jésus et lui dit, voilà, il veut le rencontrer, il dit, mais on sait que personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Et Jésus va lui parler de la nouvelle naissance. Quoi de plus simple, une nouvelle naissance? Tu nais une deuxième fois. Oui, mais enfin, comment Et Jésus va lui dire, mais en fait, Nicodème, ce que tu fais, non, il va lui dire, je m'étonne, toi qui enseignes le peuple, tu ne sais pas ce qu'il en est des réalités de l'esprit. En fait, tu as une connaissance d'un certain nombre de choses, mais tu ne sais pas ce qu'il en est des réalités de l'esprit. Et Nicodème, tu peux savoir beaucoup de choses, mais passer à côté de l'essentiel. Passer à côté des choses de l'esprit. Et puis, il donne un autre éclairage aussi, Jean, dans son évangile, au chapitre 13, le moment où Jésus va laver les pieds de ses disciples. Il va dire, en s'adressant à Pierre, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant. Tu le comprendras plus tard. Celui qui s'est baigné, il est entièrement pur. Et il lui suffit de se laver les pieds. Or, vous êtes purs. » Et il va comprendre, il va expliquer en quelque sorte, vous êtes purs, mais il y a quelque chose qui doit être lavé de façon régulière. On lave les pieds. L'église d'Éphèse avait une bonne connaissance biblique
Elle avait une bonne rigueur qui lui a permis de mettre à l'épreuve ceux qui se prétendaient apôtres, de déceler le mensonge, mais elle avait oublié d'où elle était tombée. Elle avait oublié, j'ai envie de dire, l'expérience du pardon et d'une relation vivante avec Dieu. Ce n'était pas d'une connaissance juste biblique, ce n'était pas une connaissance des faits, ce n'était pas une connaissance, j'ai envie de dire, intellectuelle, d'une capacité à argumenter, c'était d'avoir quelque chose de rafraîchi, qui soit nourri dans le pardon et la grâce de Dieu. Si Christ marche au milieu de son peuple, c'est précisément parce qu'il nous pardonne. Il n'est pas là pour nous juger. Et je trouve, pour ceux qui étaient là la semaine passée, il y avait une pensée qui était partagée avec l'idée du lion qui était là, le lion de Juda. Et Christ qui est ce lion qui est... J'ai plus tout le souvenir exact, mais voilà, il y a quelque chose qui est impressionnant avec le fait que Christ est au milieu de nous. Et on peut avoir peur de ce jugement. Mais précisément, quand il se révèle au milieu de l'Église, dit « Je marche au milieu de vous ». Je ne marche pas au milieu de vous pour juger, je marche au milieu de vous pour pardonner, pour encourager, pour faire grâce, pour relever. Il se tient au milieu de nous pour pardonner. Éphèse avait la connaissance du message, mais ils avaient perdu la notion qu'eux-mêmes incarnent le message par le pardon qui s'exerce dans leur vie. Il y a dans cette ville d'Éphèse du temps qui s'est écoulé, où petit à petit des alluvions se sont déposées. Et au final, ce port s'est bouché et n'a plus pu être fonctionnel. Et je pense que c'est quelque chose qui peut se passer, qui est une image pour moi de ce qui peut se passer dans la vie, dans nos vies, quand notre relation n'est pas alimentée par le pardon de Dieu, quand ce n'est pas alimenté régulièrement par la grâce de Dieu. On sait bien qu'il pardonne nos péchés, mais on a besoin des fois de refaire cette expérience, de revenir en arrière, de se rappeler là où on était avant, de là où il nous a pris, de là où il nous a tirés. Et alors on peut lire avec sérénité, au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Christ est cet arbre de vie, et la vie que l'on reçoit de Christ, la vie éternelle, le pardon, le salut, la guérison, la vie que l'on a avec Christ, la vie que l'on a en Christ, il est cet arbre de vie et il ne nous quitte pas. Mais avec le temps, il y a des choses qui peuvent s'effacer, qui peuvent s'éteindre. Et il dit ensuite, j'ôterai, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de ta place. Avec le temps, cette église d'Éphèse qui avait un certain rayonnement sur toute la province a perdu de son rayonnement par un chandelier qui, à un moment donné, s'est peut-être éteint parce que les choses n'ont pas été entretenues. Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Les alluvions peuvent éteindre des choses, les alluvions peuvent étouffer des choses. Le non-pardon ou de l'amertume, des blessures, des coups qu'on a pu recevoir,
qui font que peut-être on n'a pas lâché, on a continué à tenir, mais qui ont petit à petit durci quelque chose. Et on a besoin dans ces moments-là de juste revenir à ce qui est de la fraîcheur qu'on a découvert dans notre relation avec Dieu, dans nos débuts, du pardon et de la grâce qu'il nous donne et qui veut juste couler en nous. J'aimerais prier. On a chanté ta souveraineté, on a chanté ta grandeur, Seigneur. Et je te remercie pour cet éclairage que tu donnes sur cette église d'Éphèse, Seigneur. Je prie pour que l'éclairage vienne aussi sur nos vies. Je prie pour que tu nous montres, Seigneur, ce qui peut être des obstacles dans nos vies, ce qui dans nos vies peut être quelque chose qui étouffe, quelque chose qui bloque, qui bouche, quelque chose qui va empêcher la vie de couler. Je prie, Seigneur, aussi pour que cela soit révélé, Seigneur, au pied de ta croix, à l'endroit même où s'exerce ton pardon, ta grâce. Seigneur, je prie pour que tu visites chacun d'entre nous et que tu nous aides dans notre marche. Amen. J'aimerais partager 2 pensées que j'ai. Et j'aimerais dire tout d'abord, Fabien, je m'adresse à toi, mais voilà, je pense que le Seigneur t'encourage dans ta vie et à prendre une place, comme je l'ai partagé des fois, on peut être dépendant des générations précédentes et s'appuyer sur eux. Et je crois que Dieu veut construire des choses aussi dans ta vie et à ce que tu aies une foi qui soit exprimée, qui soit ancrée, voilà. Je crois que Dieu t'appelle à quelque chose de l'ordre d'une solidité et de. J'aimerais dire aussi, je le dis avec humilité aussi, mais Thierry, je pense qu'il y a quelque chose dans ta vie aussi, de choses du passé que tu as pu vivre, hein, et de coups que peut-être que tu as pu recevoir, et d'incompréhensions qui peuvent être là. Mais je crois vraiment que Dieu veut que tu sois rempli aussi du pardon et qu'il y a quelque chose qui veut retrouver à l'image de ce fleuve, de ce port qui a pu être bouché. Je veux prier pour ta vie aussi, pour qu'il y ait dans ta vie quelque chose qui soit alimenté, qui soit libéré. Voilà. Et Seigneur, je te prie pour les 2 personnes. Et voilà, je l'exprime très mal. Voilà, je pense qu'il y a vraiment quelque chose pour vous cet après-midi. Mais je prie, Seigneur, pour que tu viennes libérer ta grâce et ta puissance dans la vie de ces personnes, Seigneur, de Thierry et de Fabien. Seigneur, que tu les encourages là où ils sont et à prendre une place, Seigneur, à laquelle tu les appelles, Seigneur, et à être libre, Seigneur, d'entrer dans ce à quoi tu les appelles, Seigneur. Merci de les bénir en ce moment. Amen.